Bonjour à toutes et à tous. Nous allons à travers donc cette vidéo proposer un corrigé des Olympiades de mathématiques, niveau 5e, 4e, organisé par le ministère de l'Éducation nationale, la DMCG. Donc, test CONAM, donc une proposition de corriger. Ici, nous allons corriger donc la deuxième partie. Il y a une première partie sur cette même chaîne, Math Academy. Voici l'exercice 1, l'exercice donc 6, parce que là-bas on avait corrigé les 5 premiers exos. Pour cet exercice 6, on vous dit extraction de la plus grande puissance de 2 d'un nombre entier. Déterminer le plus grand entier naturel n tel que 2 à la puissance n divise 2 à la puissance 5 fois 8 à la puissance 7 fois 48 au carré, le tout à la puissance 3 fois 90 au carré. Bien, on a donc 2 à la puissance 5 fois 8 à la puissance 7 fois 48 au carré, le tout au cube, que multiplie 90 au carré, on peut l'écrire 2 à la puissance 5 fois le 8, on l'écrit 2 au cube. Donc, c'est 2 au cube, le tout à la puissance 7. Que multiplie 48, nous pouvons l'écrire, c'est 3 fois 16, donc 48 au carré, 3 fois 16 au carré, ensuite le tout à la puissance 3. Multiplié par 90, on va l'écrire 9 fois 2 fois 5, le tout au carré. Donc, ce qui donne 2 à la puissance 5. Maintenant, 2 puissance 3 à la puissance 7, c'est 2 à la puissance 21, que multiplie 3 fois 6 à la puissance, donc 3 fois 16 à la puissance 6, que multiplie 2 au carré, multiplié par 45 au carré. Ce qui nous donne donc 2 puissance 5, que multiplie 2 puissance 21, multiplié par 3 à la puissance 6, que multiplie le 16, on va l'écrire, c'est 2 à la puissance 4. Donc, c'est 2 à la puissance 4, le tout à la puissance 6, que multiplie 2 au carré, multiplié par 45 au carré. Ce qui nous donne donc 2 à la puissance 5, multiplié par 2 puissance 21, multiplié par 3 puissance 6. Maintenant, 2 à la puissance 4, le tout à la puissance 6, ça donne 2 à la puissance 24. Multiplié par 2 puissance 2, multiplié par 45 au carré. Voilà, donc on rapproche les termes en 2, n'est-ce pas? Voilà, donc ça nous donne donc les puissances de 2. 2 à la puissance 5 fois 2 puissance 21 fois 2 puissance 24 fois 2 puissance 2 multiplié par en rouge, donc la partie des puissances de 3, 3 puissance 6, donc multiplie 45 au carré. Nous voyons bien que 3 et 45 sont des nombres impairs, donc on ne peut plus avoir là-bas de 2. Maintenant, on va continuer. Ça va nous donner 2 à la puissance 5 plus 21 plus 24 plus 2, que multiplie 3 puissance 6, que multiplie 45 au carré. En faisant la somme, on trouve 2 puissance 51 multiplié par 3 à la puissance 6 multiplié par 45 au carré. Ainsi donc, le plus grand entier naturel n, tel que 2 à la puissance n divise ce nombre, est 52, d'où n égale 52. L'exercice 7, la nouvelle opération, on considère dans l'ensemble n des entiers naturels l'opération delta définie par, pour tout p et q, avec P entier donc naturel, avec P inférieur égal à Q, P delta Q est la somme des entiers compris entre P et Q, au sens large. C'est-à-dire, si nous faisons l'exemple, 3 delta 7, c'est la somme donc des nombres entre 3 et 7, de tous ces nombres, 3 et 7 compris. Donc, c'est 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Et si on fait les calculs, on trouve 25.
Maintenant, soit M un entier naturel non nul. On vous demande de calculer 2m moins 1 delta 2m plus 1 sur 3m moins 1 delta 3m plus 1. Maintenant, 2m moins 1 delta 2m plus 1 sur 3m moins 1 delta 3m plus 1 est égal à... Il faut donc faire les nombres entre la somme donc de ces nombres-là entre 2m moins 1 et 2m plus 1. Donc, on a 2m moins 1 plus celui qui vient après, c'est 2m. Ensuite, celui qui vient après 2m, c'est 2m plus 1. Même chose, en dénominateur, on a 3m moins 1, c'est le premier nombre. Après, vient 3m. Ensuite, plus 3m plus 1. Nous voyons donc en numérateur que moins 1 plus 1, ça se simplifie, et les m, on a donc 6m. Donc, ça donne 6m en numérateur et en dénominateur 9m. On simplifie et ça nous donne 2 tiers. L'exercice 8, on vous dit, sais-tu ranger des nombres? Ranger dans l'ordre croissant les nombres suivants en justifiant. Petit a, 100 à la puissance 41 sur 50 à la puissance 41. Petit b, 18 à la puissance 17. Petit c, 4 à la puissance 34. Alors, pour le a, donc c'est 100 à la puissance 41 sur 50 à la puissance 41. En appliquant les propriétés sur les puissances, ça nous donne 100 sur 50, le tout à la puissance 41. Et 100 sur 50, c'est 2. Donc, ce qui est égal à 2 à la puissance 41. Mais 2 à la puissance 41, c'est inférieur à 2 à la puissance 51. Alors, maintenant, 2 à la puissance 51, nous pouvons l'écrire, c'est 2 au cube, le tout à la puissance 17, qui est égal à 8 à la puissance 17. Donc, le a est inférieur à 8 à la puissance 17. Voilà, l'objectif ici, c'est de mettre tout à la puissance 17 et de comparer. Donc, pour le b, c'est déjà à la puissance 17, on n'y touche pas. Maintenant, pour le c, donc, c, c'est 4 à la puissance 34. Et 4 à la puissance 34, on peut l'écrire, c'est 4 au carré à la puissance 17. Et 4 au carré, c'est 16, donc ce qui nous donne 16 à la puissance 17. Bien, on sait que a est égal à 100 à la puissance 41 sur 50 à la puissance 41, c'est inférieur à 8 à la puissance 17, qui lui-même est inférieur à 16 à la puissance 17 et qui lui-même est inférieur à 18 à la puissance 17. Donc, en prenant le raccourci, on a donc 100 à la puissance 41 sur 50 à la puissance 41 est inférieur à 16 à la puissance 17 qui est inférieur à 18 à la puissance 17. Voilà, d'où 100 à la puissance 41 sur 50 à la puissance 41 est inférieur à 4 à la puissance 34. On a remplacé 16 à la puissance 17 par sa valeur, qui est inférieure à 18 à la puissance 17. Voilà donc le rangement demandé dans l'ordre croissant. Exercice 9, le drapeau. Nous voyons ici un drapeau. On vous dit, chaque côté d'un rectangle est divisé en 3 segments de même longueur. Les points obtenus sont reliés au centre du rectangle de manière à obtenir le drapeau ci-contre. Combien vaut le quotient de l'aire de la partie blanche par celle de la partie grisée? Alors, désignons maintenant par petit L et grand L, respectivement, la longueur et la largeur du rectangle. Alors, une première méthode, voici donc le drapeau, voilà. La partie blanche, vous voyez, nous voyons que c'est constitué de 4 triangles.
chacun ayant une R égale à grand L sur 3 fois grand L sur 2, petit L sur 2, donc le tout divisé par 2. Voilà. Ces triangles-là, en blanc, ont même R. Pourquoi? Parce que ici, par exemple, la base ici, c'est égal à grand L sur 3. Et la hauteur, c'est petit L sur 2. Si on multiplie et on divise par 2, pour ce rectangle, aussi, pour ce triangle, on va trouver, ici la base va changer, mais en fait le résultat restera le même, puisque la base c'est petit L sur 3 et la hauteur c'est grand L sur 2. En faisant le produit, voilà donc ce qu'on trouve. Donc ces quatre petits triangles ont même R. Donc, chaque petit triangle donc, a une R égale à ça. Donc, ça nous donne grand L fois petit L sur 6, le tout sur 2, ce qui nous donne grand L fois petit L sur 12. Donc, la partie blanche a une R égale à, il faut donc multiplier par 4 pour avoir l'air. Donc, c'est 4 fois petit L, grand L fois petit L sur 12. Et en simplifiant, on a grand L fois petit L sur 3. Donc, la partie grisée a une R égale à, donc, la partie grisée, pour chercher son R, il faut chercher l'aire du rectangle moins l'aire des 4 petits triangles blancs. Voilà. Donc, c'est grand L petit L moins grand L fois petit L sur 3. Après réduction au même dénominateur, on trouve 2 fois grand L fois petit L sur 3. Donc, le rapport de l'aire de la partie blanche par celle de la partie grisée est égal à petit L, grand L donc, fois petit L sur 3, qu'on divise par 2 fois grand L fois petit L sur 3. Et là, en simplifiant, ça nous donne un demi. Voilà la première méthode. Bon, il y a une deuxième méthode, n'est-ce pas? On va ici le rectangle, le drapeau qui est là. Maintenant, nous allons faire intervenir donc ces points-là. Donc, la partie grisée, vous voyez bien que chaque partie grisée, il y a ces quatre parties-là que vous voyez ici. Chaque partie donc est divisée, voilà, suivant la diagonale, en deux parties. Maintenant, l'objectif ici, c'est de voir que cette aire-là en blanc, cette aire qu'on voit en blanc, est égale à, c'est-à-dire l'aire du triangle OAB, c'est la même chose que l'aire du triangle OAE. Pourquoi ça? Parce que l'aire du triangle OAB, là on connaît, hein, c'est petit L sur 3 multiplié par, c'est grand L sur 3, donc plutôt multiplié par petit L sur 2 divisé par 2. Voilà, donc voici la base, voici la hauteur. Mais pour l'aire, pour le triangle OAE, sa base, n'est-ce pas? Sa base EA, c'est la même chose ici que AD. Parce qu'on a divisé la longueur par 3. 3 parties donc égales. Et hauteur, donc vous voyez bien que la hauteur par rapport à la base AE, c'est la même hauteur. Donc ce qui veut dire que l'aire en blanc que vous voyez ici est égal à, c'est-à-dire l'aire de OAB est égal à l'aire de OAE, qui est égal à cette aire-là. Donc, en réalité, la partie grisée compte combien de fois l'aire d'un petit triangle blanc? Donc, ça en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça compte 8 fois l'aire d'un petit triangle bleu. Et l'aire de la partie blanche, c'est 4 fois l'aire d'un triangle blanc, d'un petit triangle blanc. Donc, le rapport sera 4 sur 8. Et 4 sur 8, c'est bien un demi. Donc, on peut voir ça comme ça. L'exercice 10. Le triangle JIK. JIK est un triangle. R, un point du segment IK
et O le milieu de JR, soit S et T les symétriques respectifs de I et K par rapport à O. Faire la figure ensuite explique pourquoi les points J, S et T sont alignés. Donc pour la figure, voilà, donc on a placé voilà, le triangle JIK, le triangle JIK. R est un point du segment IK, ainsi placé, et O est le milieu de JR. Ensuite, on place les symétriques. Donc, le symétrique donc, de I par rapport à O est appelé S. Le symétrique de K par rapport à O est appelé T. Bien. Maintenant, désignons, notons par SO, la symétrie centrale de centre O. On sait que O est le milieu de JR par hypothèse. Mais ça se traduit donc, SO de R est égal à J. Par hypothèse, aussi, on sait que SO de I égale à S et SO de K égale à T. Mais R est un point du segment IK. Donc, les points R, I et K sont alignés. D'où leur image par SO sont alignés. Car la symétrie centrale conserve l'alignement. Et par conséquent, donc, les points, parce que comme les images seront alignées, donc on sait que l'image de R, c'est J, l'image de I, c'est S, et l'image de K, c'est T. Par conséquent, ces points-là, J, S et T, sont alignés. Donc voilà donc pour cette deuxième partie. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo. Inch'Allah.